Bonjour. Bonjour. Question peut-être sûrement pas trop évidente par rapport au film, mais est-ce que le travail sur le son est venu évidemment dès le storyboard enfin, ça a été sûrement un énorme travail là, dans le film, évidemment. Ouais, et une volonté aussi de m'attaquer à ça très vite. Oui, dès l'idée, en fait, tout de suite, ça a été au centre du projet. Donc, j'ai très vite été en contact avec le parrain de mon film, puisqu'à La Poudrière, on a un parrain qui suit le film. Et c'est Loïc Burkhardt, donc, qui travaille à Folimage, notamment sur les longs métrages. Donc, quelqu'un de super passionné et super intéressant. Donc, c'était cool de pouvoir discuter avec lui très en amont de la fabrication. C'est quelqu'un qui est absolument passionnant et qui sait exactement, enfin qui perd un peu la vue, enfin qui a une notion du son qui est très très étonnante. Comment on dialogue en tant que créateur plutôt visuel avec quelqu'un qui a une aussi forte acuité sur le son? C'est super parce que c'est une continuité en fait. Je commence à parler avec mes mots peut-être un peu approximatif du son, et il arrive complètement à le transposer dans ce qu'il peut connaître, et aussi trouver à chaque fois la méthode et comment on va faire et qu'est-ce qu'on va détourner pour créer des sons originaux et une vraie direction artistique dans le son. Donc c'était super. Il y a des moments donnés où on change les choses. Beaucoup de gens disent c'est mon personnage, je crée mon personnage, et puis une fois que mon personnage avance dans le film, je me rends compte qu'il faut que je le fasse avancer dans un sens ou dans un autre. Et là, le son est un tel personnage que... Oui, c'est exactement ça. Je me suis souvent dit que oui, le son était un personnage à travailler, et dans ses va-et-vient, dans son attitude, dans sa place aussi dans le film. Et oui, c'était vraiment ça, d'essayer dès l'écriture, en fait, lui donner une place, comment il allait jouer, comment il allait interagir avec les différents personnages et la ville et l'environnement. Et oui, lui créer une importance et une évolution aussi. Du coup, voilà. Il y a un travail avec les acteurs aussi. Ouais. Un dialogue qui s'est mis en place. C'était super parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les dialogues. En fait, j'ai du mal à donner un naturel et donner une subtilité. Je trouve que quand on écrit, c'est super dur de donner quelque chose d'intéressant. On est vite figé dans quelles informations il faut que je fasse passer. Et en fait, on a travaillé sur des principes d'improvisation. En fait, on les a mis en situation dans l'espace. On trouvait ça intéressant qu'ils puissent circuler, et on les a perchés en fait, et je leur donnais un point de départ et un point d'arrivée et un petit peu des étapes à suivre, et ils m'ont lancé des improvisations assez incroyables, malheureusement beaucoup trop longues, donc on a dû recouper, mais c'est intéressant de se confronter aussi à autre chose que de rester dans son atelier pour travailler pour son dessin, et d'un seul coup avec des vrais acteurs, ça a apporté là aussi quelque chose d'autre au film. Oui, et puis je crois que c'est une volonté que j'ai un peu toujours, d'essayer de m'attaquer à des choses que je ne connais pas et de me mettre en danger, on va dire. Donc c'était une partie que j'avais vraiment hâte de travailler, et c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai eu à me confronter. Est-ce que La Poudrière permet ça, justement, on sait, il y a cette durée de temps qui est des fois un petit peu frustrante. Par contre, il y a évidemment tout le reste de la panoplie qui permet de travailler une animation, enfin un film même un peu différemment. Oui, en fait, cette idée, d'abord, c'était un exercice d'écriture sous contrainte fait en première année, parce qu'on avait droit à des cadavreski, des olipos dans un cours particulier. Et donc, c'était une idée qui me restait en tête. Et en fait, je me suis rendu compte que cette idée-là, elle pouvait être un point de départ intéressant, justement, pour faire un film qui puisse me permettre vraiment d'utiliser les ressources de l'école qui sont à ma disposition, et les gens qui viennent essayer un maximum utiliser leurs compétences et leur avis sur quelque chose que j'ai vraiment à travailler et à chercher, que ce soit laboratoire un peu. Au niveau du graphisme, ça laisse beaucoup de place. Pareil, je dis ça souvent, mais en tout cas, il y a beaucoup pas de vide, mais en tout cas, dans le graphisme. Est-ce que ça laisse aussi l'idée d'un mystère dans le film, et que même si que beaucoup, on peut avoir finalement notre propre vision du film?
Pour la façon dont j'ai pris le graphisme, c'est vrai que bon, en fait, je l'ai moins travaillé dans un premier temps. Je pense que j'ai beaucoup plus été sur cette notion de ping-pong avec le son. Mais le graphisme, en fait, ça a surtout été d'être réaliste, de trouver une économie de moyens pour passer aussi quelque chose qui rende l'ensemble harmonieux. Et bon, j'essaye de travailler toujours un peu avec une simplicité des formes et je crois que le motif du blanc, qui était déjà présent un peu dans le scénario avec la neige, qui a aussi un lien avec le son, donc voilà, essayer de recouper les choses pour que l'univers graphique puisse vraiment se marier avec mon concept grandissant, on va dire. Donc la neige était déjà présente, je me posais la question justement dans le scénario. Ouais. Oui, c'est parce que c'est quelque chose qui m'était arrivé assez vite, en fait, avec cette couleur du blanc qui rappelle un silence. J'étais tombée sur des phrases comme ça, même Kandinsky qui disait que le blanc était un silence avant tout commencement ou quelque chose comme ça. Et tout ça s'était mélangé et s'est combiné, on va dire. Et du coup, de travailler avec ce personnage blanc, c'est venu assez vite. Il y a des questions qui sont un peu toujours les mêmes, c'est vrai, mais il y a toujours cette idée de, quand un film laisse quand même de l'espace, de savoir si des spectateurs, des fois, peuvent venir, alors le film commence peut-être sa carrière, mais viennent en disant, mais ah oui, moi j'ai vraiment compris ça. Est-ce que tu as des choses, des fois, des gens qui... Ouais, j'ai eu quelques retours, et bon, il y a deux choses qui se détachent. C'est vrai qu'il y a des gens qui voient quelque chose Enfin, c'est plus ou moins psychologique, en fait. Il y a des gens qui pensent vraiment que c'est un fantastique psychologique, qui voient l'isolation, voire la déprime, ouais. et d'autres qui vont vraiment être sur la surdité et le ressenti vraiment physique des choses. Donc c'est super d'avoir une palette comme ça de retour. Aussi grande. Après, toujours la même question. La poudrière, on connaît, donc on ne va pas revenir sur la poudrière, mais qu'est-ce qu'on fait après une école comme la poudrière ? Je suis retournée à Rennes, parce que je suis originaire de Bretagne, et je travaille avec le studio Vivement Lundi. Donc j'ai commencé à travailler avec eux d'abord sur une réalisation d'un 4x2 minutes de commande, complètement autre chose, mais c'était très intéressant. Et puis là, je continue avec eux sur une web-série ludo-éducative, donc toujours un petit peu dans l'espace de la commande. Et en parallèle, parce que bon, c'est toujours bien d'essayer de viser l'équilibre entre le travail plus personnel et le travail de commande. On est en train d'écrire avec Mathilde Parquet, qui est venue ici il y a quelques jours, un court-métrage. Donc voilà. C'est ça la poudrière, c'est aussi peut-être presque encore plus que les autres écoles, c'est vraiment même s'il y en a dans toutes les écoles bien évidemment, mais des rencontres avec des gens avec lesquels on a envie de poursuivre ensuite l'aventure. Oui, je pense que le monde étudiant de toute manière est super riche, parce que c'est vrai que nos voisins sont tellement différents, puis on s'apporte beaucoup. En tout cas à l'MK que j'ai fait avant et à la poudrière, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis voilà, comme je la connais depuis quelques années, on a construit des affinités qui pourront bien marcher dans ce film-là. Eh ben merci beaucoup. De rien. À bientôt, merci.